Avec l'arrivée de l'hiver, nous allons vous exposer deux risques saisonniers, les intoxications au monoxyde de carbone et les feux de cheminée. Pour vous en présenter les risques, mais aussi les façons de se protéger, nous vous proposons de rencontrer des acteurs de terrain, mais également de prévention. Ce sont évidemment les maux de tête, ce qu'on appelle les céphalées, les troubles digestifs, nausées, vomissements. Bon, tous ces signes peuvent être en rapport avec des signes infectieux, surtout en période d'hiver. C'est un diagnostic auquel il faut penser, qu'il faut rechercher, notamment par des mesures biologiques et chimiques. Alors les risques d'une telle exposition sont évidemment les risques les plus graves puisque très souvent ils entraînent au décès, ils entraînent un décès même sur des faibles concentrations de monoxyde de carbone dans l'air. Pour des concentrations faibles, on peut avoir un décès dans des délais immédiats quand on est à 10% ou en 15 minutes ou en 1 heure selon la proportion de monoxyde de carbone dans l'air inspiré. Nous l'avons dit, dans la majorité des cas, ces intoxications sont dues à des appareils de chauffage à combustion, au gaz, au fioul, à l'éthanol, au charbon, qu'il s'agisse d'appareils fixes ou d'appoint, des cheminées, des poêles, des chauffe-eau. Dans tous les cas, il est important de faire vérifier ces appareils annuellement par un technicien compétent. Bonjour Arnaud, vous êtes technicien chauffagiste SAV chez Cham à Bourges. À cette période de l'arrivée du froid, vous êtes particulièrement impliqué dans le contrôle des chauffe-eau chez les particuliers. Est-ce que vous pouvez me dire un petit peu en quoi consistent ces vérifications? Bonjour, donc la vérification d'un appareil à gaz, c'est pour la sécurité de l'utilisateur. Donc on contrôle tout ce qui est fuite de gaz, dispositif de sécurité, tirage de cheminée, pour éviter l'encrassage de l'appareil. Après, suite à un entretien sur cet appareil-là, par exemple, nous contrôlons la combustion pour avoir le taux d'oxygène de 21% et un taux de monoxyde, si possible, à 0 ppm. Gaz inodore, incolore, non irritant, le monoxyde de carbone est particulièrement vicieux. Le contrôle annuel de votre système de chauffage doit permettre de mesurer en sortie de chambre à combustion l'absence ou la faible quantité de CO afin de garantir une absence totale de gaz mortel dans la pièce. Par ailleurs, une vigilance particulière est portée sur le tirage de l'appareil, c'est-à-dire l'évacuation des déchets gazeux du brûlage qui nécessite une bonne ventilation du foyer. En effet, cette précaution garantit un bon renouvellement de l'air ambiant, mais également une bonne oxygénation de l'appareil de chauffage et donc une production faible de monoxyde de carbone. Veillez donc à maintenir bien dégagé l'ensemble des bouches de ventilation. Mais le contrôle et l'entretien de vos appareils de chauffage, ainsi qu'une bonne ventilation de votre habitation, ne doit pas vous empêcher d'accroître votre niveau de sécurité en vous dotant d'appareils de détection à monoxyde de carbone pour votre habitation. Donc nous avons différents détecteurs de fumée à placer bien sûr dans les endroits à risque immédiat. Après donc ils sont tous maintenant de normes françaises, la majorité. Après il y a différents modèles, donc ça va du plus gros au plus petit. Et après donc nous avons le détecteur de CO qui vient en appoint en complément des détecteurs de fumée. Donc pour la fixation, à fixer bien sûr au plafond. Généralement du simple cheville, une simple cheville ou un bout de double face peut convenir pour l'installation. Parlons maintenant d'un second risque saisonnier, les feux de cheminée. En effet, en France, toutes les 2 minutes, un incendie domestique se déclare. Certains pouvant entraîner la destruction complète d'habitations, d'autres, plus graves, le décès d'une ou plusieurs personnes. Bonjour, j'ai le feu chez moi. Il y a beaucoup de fumée. J'ai le feu chez moi, il y a beaucoup de fumée. Vous pouvez venir? Il est dans la cheminée. Dans la cheminée, ça gronde et il y a beaucoup de fumée. À Plou, oublie ça. Oui, il faut venir maintenant, il y a beaucoup de fumée. Avec-moi. Reculez-moi un petit peu. C'est bon, on va établir. Établissement numéro 250. Venez avec moi, madame. Venez avec moi.
Bon, adjudant-chef, vous allez nous parler des premiers signes évoquant un feu de cheminée dans la maison. Donc les premiers signes des feux de cheminée dans la maison d'habitation, vous allez avoir des bourdonnements au niveau de votre cheminée, avec des bruits anormaux, l'apparition très rapidement de fumée à l'intérieur de la maison d'habitation. Vous allez avoir aussi une élévation importante jusqu'à 1000 degrés du conduit de cheminée, avec la possibilité d'avoir des flammes en partie haute au niveau de la sortie de la cheminée. Donc quand ces signes se manifestent dans la maison, on se rend compte qu'on a un feu de cheminée. Quelles sont les actions à conduire? Donc les actions immédiates à conduire lorsque vous êtes confronté à un feu de cheminée, immédiatement vous devez fermer toutes les alimentations, le tirage de votre cheminée, donc fermer les trappes, la vitre, et immédiatement fermer les ouvrants de votre maison d'habitation, portes, fenêtres. Sans oublier, donc vous faites sortir tout le monde immédiatement et vous donnez l'alerte par la suite.